Alors, M. Seydou Diané, que pensez-vous de cette actualité sur cette passation de marché de gré à gré, ces chiffres qui font surface 9 mois après? Oui, il faut dire que hier, l'actualité quand même a fait la tournée donc, des Facebookers, disons des internautes en République de Guinée ici. Voilà, on a écouté également aussi des proches du Premier ministre et d'autres spécialistes sur la question. Et alors ici, moi, c'est la question technique qui m'intéresse surtout et de cette actualité. La procédure par laquelle, n'est-ce pas, l'autorité contractante a bien voulu passer disons, ces marchés. Alors il faut dire que l'administration, n'est-ce pas, quand elle, disons, l'administration dispose de ce qu'on appelle les moyens d'action. Ces moyens d'action ici, donc pour mener à bien ce qu'on appelle l'accomplissement d'un service public. Alors c'est ici, il peut s'agir par exemple de ce qu'on appelle des contrats des marchés publics également aussi, donc qui est un contrat donc un contrat bilatéral, ça veut dire qu'il y a une personne en face et qui peut être une personne privée tout comme une personne publique. Il y a également aussi des actes unilatéraux. Des actes unilatéraux, ça ne nous intéresse pas ce matin-là. Nous allons parler de ce qu'on appelle les actes unilatéraux parce qu'il s'agit donc de contrats administratifs. Alors ici, quand vous regardez le courrier qui a été adressé par le Premier ministre, alors ici, il demande ce qu'on appelle une autorisation préalable, disons une autorisation de passer par la procédure de gré à gré. Et comprenez déjà qu'en la matière, lorsqu'il s'agit de procéder à un marché, disons à la passation d'un marché public, le principe à la matière ici est de procéder par l'appel d'offres. Alors l'appel d'offres ici consiste à la mise en concurrence donc des prestataires. Évidemment. Donc c'est ce qui est le principe, c'est ce que dispose ce qu'on appelle l'article 11, oui bon, bien avant l'article 38, mais déjà il y a une loi qui encadre ce qu'on appelle le contrôle des passations des marchés publics en République de Guinée ici. La loi donc numéro 2020 et 2012, bon la loi 2012 numéro 20 CNT donc du 11 octobre donc qui encadre la procédure en la matière ici. Cette loi dit en son alinéa D, donc l'article 11 alinéa D dispose que le principe est l'appel d'offres. Donc ça voudrait dire que exceptionnellement on peut procéder à, n'est-ce pas, à d'autres procédures qui peut être ici ce qu'on appelle l'entente directe ou soit par la procédure de gré à gré. Et maintenant, le Premier ministre, il a voulu la procédure de gré à gré. Et comme dispose l'article 38, 21 d'abord, l'article 21 dispose que, du Code des marchés cette fois-ci, dispose que, exceptionnellement, on peut procéder par l'entente directe ou par la procédure donc de gré à gré. Et ça, il faut une autorisation préalable de ce qu'on appelle du ministre de l'économie et des finances. Et en principe, l'autorité contractante, donc en pareille circonstance, ou disons dans le cas d'espèce ici, le Premier ministre doit avoir une autorisation préalable de l'autorité, disons, chargée du contrôle des marchés publics. Il a procédé à cela et le code ne se limite pas également à ça. On dit que, c'est-à-dire la demande doit être motivée et décrite. C'est ce que dispose la loi. Maintenant, quand vous regardez le courrier, est-ce qu'il y a ici l'urgence? C'est la question qu'on se pose. Évidemment. Parce que moi, je sais qu'en République de Guinée, tous les travaux sont d'urgence en Guinée ici. Maintenant, la construction d'une résidence du Premier ministre ici, est-ce qu'il y avait, n'est-ce pas, une urgence? Et en la matière, il y a la loi, notamment le Code des marchés publics, qui définit les deux types d'urgence qui pourraient amener l'autorité à procéder, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle à la conclusion d'un marché de gré à gré. L'urgence, soit elle est simple, soit l'urgence, elle est impérieuse. Regardez ce que l'article dit par exemple. On dit l'urgence impérieuse. Situation résultant d'événements imprévisibles ou de forces majeures pour l'autorité contractante et n'état pan de son fait et imposant une action immédiate. Urgence simple. Situation qui n'est pas du fait de l'autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant à cette fin la réduction des délais de réception des candidatures. Alors, dans le courrier du Premier ministre, il a utilisé ce qu'on appelle la procédure d'urgence simple. La procédure d'urgence simple, la condition ici, c'est qu'on contourne la règle de ce qu'on appelle d'appel d'offres. C'est le délai qui est rétréci, si vous voulez, comment on peut dire ça autrement. En fait, on raccourcit le délai. Par exemple, si le délai d'appel d'offres ici est d'un mois, donc on peut prévoir par exemple une semaine ou 2 semaines. Donc ce qui voudrait dire que l'urgence
évoqué dans le courrier du Premier ministre ne s'y est pas du tout, techniquement parlant. Donc, techniquement, l'urgence évoquée ne fait pas l'objet de l'octroi d'un marché de gré à gré. Les conditions pour procéder à qu'on appelle à une passation des marchés publics ne s'y est pas du tout en la matière. Donc, il faut s'interroger maintenant quel était le vrai motif de procéder, n'est-ce pas, à une passation des marchés de gré à gré. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on reviendra sur cet aspect un peu plus juridique. Yero, ce matin, qu'est-ce que ces chiffres évoquent pour vous et cette actualité qui tombe, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, comme je dis souvent, nous sommes dans un pays où on remplace souvent le mal par le mal. Au fait, je pense qu'il a déjà, de façon juridique, il a essayé vraiment de nous expliquer comment un marché de gré à gré peut exister. Donc moi je pense que bon, le Premier ministre, et puis l'affaire n'a pas commencé, comme on appelle, en 2020. Je pense que c'est depuis 2017, le temps du professeur Alpha Condé. Donc le marché a démarré, mais il y a eu un arrêt. Et lorsque le Premier ministre est venu, donc il a maintenant voulu relancer le chantier. Donc il faut rappeler aussi que cette résidence appartenait aussi à l'épouse du feu général Lansana Conté. Donc c'est l'État guinéen qui l'a acheté pour vraiment loger le Premier ministre. Parce que mettre ça comme une résidence des premiers ministres guinéens. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette façon de faire n'est pas vraiment une chose reluisante, ne donne pas une image à notre pays. Lorsque le colonel nous disait dès le départ, dès son arrivée, qu'il est venu pour tout changer, c'est-à-dire une refondation, je pense que ce n'est pas la manière de faire une refondation. Il y a un autre point aussi, c'est-à-dire attendre à la veille de l'an 2 du CNRD et sortir ces informations. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, cette actualité fait beaucoup parler ce matin. Nous avons un autre procureur qui s'est installé avec nous. Bon, on va le saluer avant de continuer avec Simon Pierre. Bonjour Aliou. Bonjour. J'espère que ça va. Ça peut aller. Je pense que la saison Delta n'a pas changé les habitudes de certains lors de la saison Gamma. C'est compliqué. Ah là là, c'est avance. Ça, c'est avance. Pour lui, ça, c'est normal. C'est une habitude. C'est une seconde nature chez lui. Voilà, il est habitué à venir en retard. Je ne vais pas me justifier sur la... Non, tu ne peux pas. C'est une habitude. On sait. Non, Aliou, on t'a compris quand même. En tout cas, c'est pas grave. On t'a compris. Ne te justifie pas. On t'a compris. On reviendra tout de suite avec ce sujet que nous avons ce matin sur la résidence du Premier ministre Bernard Gomou, rénovée à plus de 6 milliards de francs guinéens à travers un marché de gré à gré. Alors, Simon Pierre, on s'intéresse à cette actualité. Justement, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est déjà le courrier. Il faut rappeler que l'entête était quand même préoccupante lorsque vous savez qu'il y a un décret, le décret numéro 548 du 18 novembre 2022, qui a modifié, c'est-à-dire l'appellation du ministère de l'économie et des finances, qui avait l'appellation ministère de l'économie, des finances et du plan. Évidemment. Donc, avec cette modification-là, on s'est rendu compte que dans le courrier émis par la primature, on voit l'appellation ministère de l'économie et des finances. Alors que le courrier réponse du ministère de l'économie et des finances, on a quand même la dénomination ministère de l'économie, des finances et du plan. Ce qui quand même interroge parce que le premier courrier a été émis le 1er décembre 2022, alors que le courrier réponse est du 7 décembre 2022 avec une autre appellation. Toujours, c'est une question de forme. Mais lorsqu'on écoute également les proches du Premier ministre, on se rend compte qu'ils essayent quand même d'apporter des justificatifs. Lorsqu'ils essayent de dire que c'est quand même construire une résidence digne de son rang de Premier ministre et que par la suite, cette résidence-là sera la résidence de tous les premiers ministres qui viendront après. Donc ça pousse quand même à s'interroger. Mais toujours est-il, lorsque vous prenez la procédure de passation de marché public, l'article 38 même qui est visé dans le courrier, on se rend compte que c'est un marché direct. Mais exceptionnellement, lorsque vous prenez même le code des marchés publics de 2013, on ajoute également à cet article-là une exception. C'est-à-dire que même si c'est une entente directe ou un contrat de gré à gré, il faut au minimum 3 concurrents
pour exécuter la prestation. Alors que lorsque vous prenez le code des marchés publics de 2019, on se tait carrément là-dessus. Mais le principe voudrait, pour des questions de transparence, qu'il y ait au minimum 3 concurrents. Donc dans cette procédure, on pourrait en tout cas s'interroger un peu sur les motivations du Premier ministre. Toujours est-il que c'est quand même des interrogations en attendant que lui-même, le principal concerné, prenne la parole pour nous égayer davantage. En tout cas, plusieurs interrogations sont suscitées ce matin et on parle souvent de cela. À travers ces révélations, Aliou, quel message envoie le CNRD? Bon, le message envoyé pour moi, c'est déjà... Il faut commencer par cette refondation. C'est une façon de refonder l'État autrement. Bah oui. C'est une autre refondation. C'est une autre façon de refonder l'État. Parce que déjà, il y a plusieurs biais dans ce processus. Le premier biais, c'est la façon de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de 3 concurrents, comme il l'a dit. C'est-à-dire, on contourne l'article pour partir sur... pour attribuer peut-être à un proche ou à une autre personne. En tout cas, plus à côté de la famille. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça fait ressortir... En tout cas, c'est ce que ça laisse entendre. Ça fait ressortir certaines velléités. Ça fait ressortir certaines velléités, lesquelles, c'est-à-dire, l'argent ne sera pas utilisé comme ça a été dit. C'est-à-dire, en plus, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on insulte l'esprit du Guinéen dans ça. Comment on peut rénover une résidence du Premier ministre à plus de 6 milliards? En tout cas, les chiffres sont... Non, mais c'est énorme. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, dans cette ligne budgétaire, ces lignes budgétaires, vous allez voir que toutes les lignes ne seront pas utilisées. Une partie sera utilisée et les autres seront utilisées à des fins privées. À d'autres fins, Non, mais privées, carrément. Surtout privées. Donc, c'est une façon de refonder l'État et, si vous voulez, de mouiller les Guinéens. Continuer à vous serrer la ceinture et nous, on vient refonder l'État. Donc, il y a tous ces biais qui sont dedans. Donc, s'il dit que c'est une résidence qui va accueillir d'autres premiers ministres, il y a des premiers ministres qui n'ont pas envie de se déplacer, qui ont envie de rester chez eux, qui ont déjà construit. Mais les premiers ministres qui n'ont aucun déjà capital économique et qui viennent par décret, qui connaît la durée de vie d'un premier ministre politiquement? Il vient par décret. Il peut sauter à tout moment. Tous les ministres peuvent sauter d'un moment à l'autre. Évidemment, je suis d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut... Et puis, chacun est libre de choisir sa résidence. C'est-à-dire, il peut, s'il a déjà construit, décider de rester chez lui et faire son travail. Mais dire que c'est une résidence qui va accueillir les autres premiers ministres, etc., pour moi, c'est une façon de détourner l'argent carrément et de refonder l'État. Et ça montre aussi l'incompétence. Et selon toi, l'alibi ne tient pas? Non, ça ne tient pas. Ça montre l'incompétence aussi de ceux qui sont autour de ce projet. Parce que pour moi, c'est un projet de détournement qui est mis en place. Et en tout cas, et maintenant, la grosse question que l'on se pose, quel type de communication sera faite autour de cette polémique pour justifier ces chiffres et restaurer la confiance? La question sera posée à M. Yacine, le procureur. Alors, quand j'écoute ça, je me dis peut-être qu'on n'a pas beaucoup de sujets. Sinon, je ne pense pas que Bernard Gomou mérite qu'on se lève à 6 h du matin pour parler de ce qu'il fait de mal, parce qu'il n'y a pas de bien. En fait, vous parlez du mal lorsque vous savez qu'il y a du bien. Bernard Gomou, c'est vous qui l'appelez Premier ministre. Moi, je sais que c'est le premier des ministres. Il n'est pas loin d'être le plus mauvais Premier ministre de l'histoire de la République. Et donc, quand cette personne-là fait l'évaluation de son gouvernement et qu'elle-même nous dise « j'ai fait l'évaluation de mon gouvernement, mais je n'ai pas évalué mon ministre de la Défense comme si c'était un super ministre », et il vous dit dans mon gouvernement il y a quelqu'un qui a quand même zéro, qui a eu zéro, et dans mon gouvernement il n'y a aucun qui a fait correctement son travail parce qu'il n'y a pas de mention excellente. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Lorsqu'on vous dit qu'il a rénové une maison à 6 milliards, vous dites son budget de souveraineté, ça sert à quoi qu'il prenne ça et qu'il rénove sa maison? Il peut même construire de notre maison avec ça. Avec 6 milliards, tu construis, dans combien d'écoles tu peux mettre des tables bancs? Dans combien d'écoles? 6 milliards peut payer combien d'enseignants pendant combien de temps? En fait, on est en train de parler, non, Bernard Gomou ne devrait pas, il ne devrait même pas être là où il est. C'est ça la vérité. Et malheureusement, même son patron qui doit la lever ne doit pas être là où il est. Donc ça fait que nous avons des gens qui se sont réunis, qui n'ont
aucune compétence, aucune expérience. Bernard Gomou, même le simple français qu'on parle là, le français qu'on utilise pour travailler, notre langue d'administration, il ne comprend pas. Et longtemps caché, caché. Même ça refait surface. Ça va jaillir tôt ou tard, tout le monde sait. Mais ce genre de choses. Après, ils sont en train de mettre des gens injustement en prison selon quoi ils auraient détourné de l'argent, etc. Mais ça, quand tu entends ça, mais à quel moment un investisseur va avoir pitié de vous et vous donner de l'argent quand vos chefs même sont capables d'investir dans pour leur habitation seulement, plus que ce que l'investisseur peut gagner. Mais vous dites, votre pays n'est pas pauvre. Avec 6 milliards, tu peux acheter combien de draps de lit dans les hôpitaux? On parle de césarienne. Quand les femmes partent pour se césariser aujourd'hui, on dit que c'est gratuit, mais elles achètent tout. Avec 6 milliards, on peut acheter combien d'équipements dans les hôpitaux? Avec 6 milliards. Nous avons des hôpitaux qui ont des lits qui n'ont pas de draps. Avec 6 milliards, on peut acheter combien de draps de lit? Allez à Donka, on n'a même pas fini d'équiper tout. Avec 6 milliards, on peut acheter combien de lits? En tout cas, la question. En fait, on réfléchit bêtement et ceux qui réfléchissent bêtement pour nous, on les accompagne. On dit ouais. Et dans ça, je vois des gens s'asseoir pour dire qu'il faut laisser cette équipe de médiocres continuer à nous diriger pendant je ne sais combien de temps. Je dis à un moment donné, moi, parfois tu te demandes est-ce que c'est pas un malheur d'être guinéen? Mais voilà, une ça question suffit complexe quoi. Tu tenteras de répondre peut-être dans la deuxième partie des procureurs. Oui, vas-y, très rapidement. Quand un gouvernement qui se dit, en tout cas qui va réduire le train de vie de l'État et qui se permet vraiment d'investir son montant pour juste rénover une résidence, je pense que c'est insulter le Guinéen. C'est insulter le Guinéen quand on regarde aujourd'hui les jeunes complètement désespérés et beaucoup même aujourd'hui sortent du pays pour aller vraiment chercher leur vie, en tout cas une vie meilleure ailleurs pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour nourrir leur famille. Ça marche.